Alors Unity pourrait bien débarquer en ville. Pour l'heure, la recharge très rapide n'est réservée qu'aux longs trajets. Ceci explique la présence quasi exclusive des bornes le long des autoroutes, mais le patron de Unity, lui, souhaite développer son réseau dans les villes. Non sans difficulté. Ouais, pas simple, pas simple. Alors aujourd'hui, la recharge des voitures électriques est scindée en trois parties, à domicile souvent sur de faibles puissances, puis en ville, et dans les périphéries sur des bornes à faible ou moyenne puissance, et enfin, sur les autoroutes et à destination, hôtels, lieux touristiques avec des bornes ultra rapides de type superchargeur et Unity. Seulement voilà, il restera toujours une grosse partie de la population européenne qui n'aura pas accès à une borne personnelle, que ce soit dans un garage privé ou sur un parking de copropriété. Et sans bornes plus rapides dans les villes, ces automobilistes auront bien du mal à pouvoir rouler la semaine, sans avoir la crainte permanente de la panne. Visiblement, cette situation interroge déjà le patron du réseau européen Unity, Michael Hagesh. L'intéressé s'est exprimé auprès du Welt et a livré quelques indications intéressantes, à commencer par le fait que le consortium cherchait depuis quelque temps à implanter ces bornes en ville, alors qu'elles sont aujourd'hui toutes concentrées sur des axes majeurs, comme les autoroutes. Si ce choix s'avère logique, compte tenu du fait qu'elles permettent aux propriétaires d'électriques de faire de longs trajets, ça ne sera plus suffisant d'ici quelques années, quand le boom des voitures rechargeables posera problème au quotidien. Pour les utilisateurs, beaucoup de gens n'ont pas leur propre place de parking et se garent dans la rue. Les flottes de taxis et les services de livraison ont également besoin de parcs de recharge rapide dans les villes. Nous devons leur proposer des solutions, a-t-il annoncé. Malheureusement, de nombreux obstacles se hissent sur la route de Unity. Agesh a confirmé que les procédures administratives et les freins posés par certains opérateurs concurrents freinent drastiquement le développement de ces bornes dans les zones urbaines. Nous avons 16 États fédéraux en Allemagne avec différentes directions des autoroutes et autorités de construction, des exigences individuelles et des procédures d'approbation. Au niveau international, nous sommes confrontés à de longues périodes de réduction pouvant aller jusqu'à 2 ans de la part des opérateurs de réseaux régionaux. Le PDG d'Unity rajoute que le consortium a déjà acheté des emplacements dans certaines villes pour installer ces bornes. Pour l'heure, la France ne serait pas concernée, mais c'est qu'une question de temps. Eh ben, espérons, pour ceux qui n'ont pas de bornes chez eux ou à proximité de chez eux, ma foi, c'est plutôt bien. On verra ça, et on verra les prix aussi, du coup. Allez, ciao ciao.